En manchette ce soir, des festivaliers de Vassan se remettent de leurs émotions après l'effondrement d'un chapiteau. Les forts vents en cause, une enquête est en cours. Une centaine de paramédicaux de la région en grève. Ils veulent nous enlever de 5 d'avance qu'ils nous ont donné. Ça, dans un premier temps, c'est non acceptable, un recul comme ça. Et baignade interdite à la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda. Suite à la réception des résultats, c'est une cote D polluée qui a été attribuée à la plage. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver en ce lundi soir. Bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, une soirée de fête a viré au chaos samedi au festival Arikana de Vassan, alors que le vent a fait s'effondrer un chapiteau en pleine performance musicale. Élise Tessier a fait le point avec l'organisation du festival. Une soirée festive au festival Arikana de Vassan à la tournure inattendue. En pleine performance de la chanteuse country Julie Duguay, un chapiteau s'effondre sous la force des vents. 5 personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge rapidement par les services d'urgence. Pendant la journée, on regardait beaucoup les radars météo. Toute la météo nous indiquait par rapport aux radars que ça passait plus vers Amos, La Sarre, ces places-là. On les a suivis toute la journée. Puis on n'avait pas eu les alertes sur nos téléphones ici à Vassan, donc ça a été plus difficile pour nous de prévoir cet orage-là. On avait pris beaucoup de précautions. On avait quand même défait nos petits chapiteaux, puis on avait serré des trucs pour éviter les dommages. Mais nous, avec la grandeur du chapiteau qu'on avait, les gens étaient protégés quand même de la pluie, fait qu'on a poursuivi. Selon Environnement Canada, une veille d'orage violent et de tornades était en vigueur samedi soir. Le vent serait en cause, mais une enquête est en cours. On a eu vraiment beaucoup d'aide. Des services médicaux, des gens ici sur le site. On a toujours des équipes d'intervenants puis de secouristes, mais on a eu besoin d'aide à ce moment-là. Bien, on l'a aidé, là, dans le fond, à vérifier avec elle la communication aussi, parce que les citoyens de Val-d'Or se posaient beaucoup de questions par rapport à l'événement, donc de donner les bonnes informations pour un petit peu arrêter le tourbillon d'informations qui circulait un peu partout. Pour la présidente du festival, Émilie Giroux, gérer un orage d'une telle intensité, c'était du jamais vu. Je pense qu'on n'est pas en tort dans le sens que c'est la météo, puis on ne peut pas tout prévoir, là. Mais c'est sûr qu'on va prendre un petit peu plus au sérieux les alertes puis les orages, là. Plus ça va, plus la météo est quelque chose en Abitibi, fait qu'on n'a jamais géré des orages de cette ampleur-là. Le festival continuera à évaluer la façon dont s'est déroulés les événements et compte se préparer cet automne pour l'édition de l'an prochain. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Vassan. Les paramédicaux de la province affiliés à la CSN sont officiellement en grève depuis dimanche. L'Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception, alors qu'ici, plus d'une centaine de paramédics seront affectés. Le reportage de William Maillé. Un conflit sur le salaire est au cœur du litige entraînant le déclenchement de la grève de dimanche par les paramédics affiliés à la CSN. Une avance salariale de 5 leur avait été présentée auparavant par le gouvernement. Ils veulent nous enlever de 5 d'avance qu'ils nous ont donné. Ça, dans un premier temps, c'est non acceptable, un recul comme ça. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur qui ont parti de la grève, les paramédics. Ils n'ont pas envie de faire la grève. En région, c'est 112 ambulanciers paramédicaux qui sont touchés. Le syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, se veut rassurant quant aux mesures de grève utilisées. En commençant, on va réconforter la population. Il n'y a aucune mesure de grève qui vont toucher la population. Nos moyens de pression présentement, c'est tous des moyens de pression administratifs. On a arrêté de faire la facturation pour les ambulances. Vous le voyez en Abitibi, on est toujours rempli de services, hein, on manque d'ambulances, il y a des appels en attente. Ça ne changera pas, mais ce n'est pas la grève qui va faire qu'il va avoir de difficultés à répondre aux appels, là. Sur le réseau social X, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, affirme que le 17,4 d'augmentation salariale visée était accessible en échange de contrepartie. Mais certaines de ces concessions affecteraient le régime de retraite des paramédicaux, d'après la CSN. Parce qu'il n'y a pas assez de gens dans la profession, puis ils veulent les garder. Donc, ils veulent imposer des pénalités actuarielles aux gens qui vont prendre leur retraite.
pour les obliger à rester plus longtemps. Vous comprendrez, c'est pas le même qu'on va attirer des gens dans la profession. Pour permettre aux paramédicaux de faire du piquetage et augmenter la pression du côté administratif, les cadres devront prendre du temps en ambulance dans les prochaines semaines. À partir de la deuxième semaine, les cadres vont être obligés de travailler pour faire le maintien des services essentiels à défaut de 4 heures par semaine. La durée de la grève est toujours indéterminée. Ce mercredi, le syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec organisera une conférence de presse à Rouyn-Noranda pour faire le point sur la situation. William Maillé, RNC Nouvelles. À Rouyn-Noranda, les personnes qui veulent profiter de la baignade à la plage Kiwanis vont devoir s'armer de patience. La Ville a annoncé l'interdiction de se baigner dans le lac Noranda en raison d'une trop grande quantité de bactéries. Olivier Morin fait le point sur la situation. Plus de baignade à la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda jusqu'à nouvel ordre. Ce sont des résultats d'échantillonnage du ministère de l'Environnement qui ont mené à cette interdiction. On analyse la présence de bactéries dans l'eau, donc c'est sa qualité bactériologique qui est analysée. Puis suite à la réception des résultats, c'est une cote D polluée qui a été attribuée à la plage. Donc, ça veut dire que la quantité de bactéries dans l'eau de baignade excède les critères du ministère de l'Environnement pour assurer la santé des baigneurs. Les tests ont détecté la présence de la bactérie E. coli et elle pourrait permettre de savoir si le lac a d'autres types de contamination selon la directrice régionale du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement, Annie Kazista. Des contaminations fécales ou des micro-organismes qui peuvent causer des maladies chez les baigneurs. Fait que c'est vraiment un indicateur qu'il y a un problème au niveau de la contamination dans le lac. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence accrue de bactéries. Ça dépend des conditions météorologiques. Ça peut être aussi expliqué par la présence d'excréments d'oiseaux, d'animaux dans l'eau de baignade. Donc, c'est vraiment un apport lié à la présence de bactéries qui a été détecté. Du côté de la Ville, on constate que la situation amène actuellement une certaine frustration chez certains citoyens. Car la plage Kiwanis est le seul lieu de baignade extérieur dans le centre urbain. C'est sûr que le monde sont déçus, il ne faut pas se le cacher, sauf que ici, c'est pour la sécurité de nos citoyens qu'on ferme la plage. Le ministère a refait des tests d'échantillonnage lundi matin dans le but de faire une nouvelle analyse. Et la baignade pourra être à nouveau accessible si elle respecte la conformité. Si au prochain échantillonnage, on obtient une cote A, B ou C, donc la qualité de l'eau redevient baignable, donc la plage pourra réouvrir. Moi, je m'attends de réouvrir mercredi, tel que discuté avec l'environnement ce matin. Le ministère de l'Environnement mentionne que les résultats des tests d'échantillonnage seront connus mercredi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Fréquentez-vous les plages municipales de la région? » Vous avez répondu non à 96 %. La Ville d'Amos pourra construire un nouvel entrepôt municipal grâce à une aide du gouvernement du Québec de près de 4,4 millions de dollars. Il sera situé derrière le garage municipal sur la route 111 Est. D'après le maire Sébastien Dastou, ce nouveau bâtiment vient combler un besoin urgent en offrant un espace sécuritaire pour les équipements roulants et pour le matériel qui ne peut être laissé à l'extérieur. Et c'est l'équipe d'Archim Architecture qui est derrière la conception du projet. On poursuit en santé. La composition du nouveau conseil d'administration d'établissement du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est maintenant connue. Parmi les membres, on y retrouve le maire d'Amos, Sébastien Dastou, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, et le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté. Ce nouveau conseil a été nécessaire à la suite de l'intégration du CISAT à l'Agence Santé Québec en décembre dernier. Les personnes qui y siègent doivent évaluer l'expérience des usagers des installations et formuler des avis à la présidente directrice générale, Caroline Roy. Et toujours en santé, le taux de conformité à l'hygiène des mains au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue n'atteint toujours pas les objectifs ministériels. Pour la dernière période calculée entre décembre 2024 et mars 2025, il est de 68 % alors qu'il devrait être de 80 %.
Le CIS régional rappelle que la grande majorité des maladies infectieuses comme la COVID-19, l'influenza ou la gastro-entérite sont transmises par le toucher et que le respect des mesures de prévention, comme une bonne hygiène des mains, réduit les risques d'infection dans un établissement de santé d'au moins 50 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, on revient sur la 27e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'ennuie déjà des humoristes, ça commence. Ça s'en vient tout de suite! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. À Val-d'Or, la ferme d'Arma propose depuis quelques mois un modèle innovant de ferme-école agroécologique axé sur l'autosuffisance et la permaculture. Portée par Caroline Trudel, Louis-Éric Gagnon et Jonathan Marquis, cette initiative citoyenne prend vie au 96 chemin Leblanc. Les activités se veulent éducatives, collectives et profondément enracinées dans le territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La saison touristique va bon train du côté du parc national d'Opémican au Témiscamingue. La CEPAC constate une hausse de visiteurs par rapport à la même période l'an dernier. Un achalandage qui s'explique entre autres par la situation économique avec les États-Unis. Noémie Rondeau en a discuté avec la directrice du parc. Ça se passe très bien en ce moment. Nous, on a ouvert là, le 20 juin dernier. Puis dès l'ouverture, là, on a vu là, le camping se remplir, nos prêts à camper aussi. On voit un bel engouement là, des visiteurs, autant de la région que de l'Ontario ou du reste du Québec là, en ce moment. Est-ce qu'on a une petite idée à peu près du nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière, à ce moment-ci de l'année? Il y a combien de personnes qui ont visité le parc cette année? Puis à la même période l'an dernier, combien de personnes avaient visité le parc? C'est ça. On n'a pas des chiffres précis là, sur le nombre de visiteurs en ce moment. Par contre, on sent une légère avance là, dans nos réservations comparées à l'an dernier. Donc, puis on peut expliquer ça peut-être là, avec le contexte là, qui se passe là, avec les États-Unis en ce moment. Mais c'est une légère avance. Là, ça ne se compare pas avec les années de pandémie qu'on a vécues. Mais par contre, on voit que les gens sont au rendez-vous. Puis dès notre première fin de semaine, là, on était quand même déjà assez occupés. Puis malgré tout ça, par exemple, je dirais que, là, que pour les gens de la région qui n'auraient pas encore réservé puis qui souhaitent venir chez nous, on a encore des belles disponibilités, là, que ce soit en camping ou en prêt à camper. C'est sûr que mois de juillet, là, début août, c'est un peu plus occupé déjà là, dans nos réservations. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il reste plus rien non plus. Là. Les gens peuvent aussi nous appeler là, s'ils le souhaitent là, pour regarder qu'est-ce qui serait disponible puis essayer de trouver des dates qui leur conviennent. Vous avez mentionné que le contexte économique avec les États-Unis peut justement influencer le taux de visite jusqu'à maintenant au parc. Est-ce que ce sont des témoignages que vous entendez vraiment de visiteurs qui vous disent « Écoute, nous, cette année, on a décidé de venir à votre parc parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller voyager, par exemple, aux États-Unis » ? Oui, en effet, là, on l'entend un peu là, de certains visiteurs qui n'étaient jamais venus encore là, dans la région, qui décident de venir justement parce qu'ils veulent pas. Ils ont changé leur plan de vacances habituel, disons. Puis aussi, en février, nous sommes allés au Salon de plein air de Toronto pour faire de la promotion là, pour autant Opémican, le Parc national de Gabelle et la réserve faunique de la Vérandrie. On était tous là. Et les gens du salon à Toronto nous disaient qu'ils changeaient leur plan cette année, justement pour rester au pays, là, donc qui étaient bien intéressés par l'offre qu'on avait à leur offrir. Là. Vous avez mentionné un petit peu plus tôt qu'il y avait des gens justement de la région qui viennent vous voir, des gens de l'Ontario. Est-ce qu'on a des gens du côté qui viennent vraiment des États-Unis qui sont venus vous visiter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a remarqué? Des gens, des Américains qui décident de venir encourager l'économie canadienne puis le tourisme canadien? Oui, ça, il est trop tôt en ce moment pour qu'on puisse l'identifier. Là. Souvent, c'est plus vers la fin de la saison qu'on est capable de faire cette analyse-là. Au culturel, Sarah Maud, ça a été une édition mouvementée pour le 27e Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est le moins qu'on puisse dire là, avec la météo.
Oh que oui, Kémélia, en plus de la pluie, orage, risque de tornade, malheureusement, le festival a dû annuler pour la toute première fois en 27 ans la soirée du samedi. Évidemment, le comité n'a pas abandonné et a décidé tout de même de garder le sourire. L'Abitibi a tout de même résonné dans les fous rires, l'applaudissement. Et à chaque jour, le festival accueillait à la Cité de l'Art des milliers de personnes sur le site qui étaient prêts à décrocher un instant. Le président est vraiment fier, honnêtement, du résultat de cette 27e édition du Festival du de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également, il est très content d'avoir confié l'animation à l'humoriste Philippe Laprise. C'est sûr que moi, Phil Laprise, qui a été super généreux, qui a fait le choix, parce que Phil Laprise, il devait faire un number le dimanche. C'était ça qui était prévu originalement. Puis parce qu'il connaît l'Abitibi, parce qu'il a fait le concours ici, parce que on se connaît, on est devenus amis à travers mon rôle de président, il a dit, moi, tant qu'à y aller, je veux animer, je veux rester avec vous pendant 3 jours. Fait que d'avoir un animateur de la qualité de Phil Laprise, c'est extraordinaire. On a vu le contact qu'il y a eu avec la foule. Il nous a fait faire une danse en ligne. Il a réussi à faire ça le samedi avant qu'on évacue le site, heureusement, mais ça a été super généreux de sa part. Puis le number qu'il a fait dimanche, il était extraordinaire. Fait que c'est sûr que mon coup de cœur, c'est ça, d'avoir un gars comme ça qui se donne. On vient de terminer la 27e édition. Est-ce que là, on a commencé déjà avec le comité à parler des petites surprises pour la 28e? Bien, en fait, on veut toujours avoir des surprises à chaque année. On veut toujours essayer d'innover un peu. Tu sais, cette année, le podcast, c'était nouveau. On a même, je sais, c'est drôle à nommer, mais les gens voulaient avoir, on veut faire des moitiés-moitiés. C'est le fun en gang comme ça. On a commencé ça. Ça a monté à plus de 10 000 un festivalier qui est reparti avec plus de 5 000 dans ses poches. Fait qu'on est super content puis ça marche bien. Le monde embarque. C'est ça qui est le fun. Alors, on réussit à innover à chaque année. Puis bien sûr, Sarah Maud, pour la 28e, on va tenter d'innover. Toujours innover, il faut toujours garder l'équilibre entre innover puis garder la formule qui est gagnante puis que les gens aiment, en fait. Là. Fait que là, on a des idées en tête. Peut-être Christine Morancy, on va essayer de la ramener l'année prochaine. Je présume que c'est pas elle qui va amené le tonnerre. Fait qu'on va lui donner une autre opportunité de venir nous voir, c'est bien sûr. Et de l'autre côté de la 117, cette année, à Ossisco en Lumière, Westwood, ce sont les femmes qui mènent la danse, Sarah Maud. OK, oui, préparez-vous à des fins de soirée explosives et 100% féminines du 7 au 9 août prochain du côté de Rouyn-Noranda. Après la programmation principale, on vous invite à prolonger votre expérience sur la scène Bud Light. Et pas besoin de se déplacer bien loin puisque la scène Bud Light est directement sur le site de Cisco en Lumière Westwood. Au menu, 3 DJ qui vont animer la place. On commence jeudi avec Marici qui va ouvrir les festivités avec de la musique, avec une ambiance électro. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir garder toute votre énergie pour toute la soirée. Vendredi, Fenza va prendre le relais avec de la musique qui va vous faire danser toute la soirée. Et on termine samedi avec Canatonic qui va venir mettre de l'ambiance, mais aussi vous présenter une version immersive. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est encore temps de prendre vos billets sur le site de Ossisco en Lumière Westwood. La mise en vente des billets est disponible dès maintenant. Oui, ça risque de danser pas mal. Merci beaucoup, Sarah Maud. On se retrouve tantôt là, pour faire changement de la fin de semaine. Là, c'est du soleil qui sera avec nous. Au soccer, le Blizzard de Val-d'Or a remporté une victoire devant ses partisans cette fin de semaine. On revient sur le match tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la Ligue senior de soccer, le Blizzard de Val-d'Or peut dire mission accomplie alors qu'ils ont offert ce week-end une victoire à leurs partisans. Le club s'est imposé 1-0 sur les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel à la maison sur le terrain de la polyvalente Le Carrefour. Jacob Lortie a été l'unique marqueur du match avec son premier de la saison. Et c'est seulement la deuxième victoire du Blizzard qui pointe actuellement au 13e rang du classement général. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Sarah Maud, comme on dit, après la pluie vient le beau temps.
Et on va se le dire, on la mérite, cette dose de vitamine C. Et si je pouvais décrire ce début de semaine en quelques mots, soleil, soleil et encore soleil. Allons voir les prévisions pour ce qui est de ce soir et cette nuit. En Abitibi, c'est dégagé avec un minimum de 7 degrés. Pour ce qui est du Témiscamingue, dégagé ce soir avec un minimum de 10 degrés. Pour ce qui est de demain en Abitibi, ça va être ensoleillé avec alternance de soleil et de nuages en mi-journée. Par la suite, ça va être une journée chaude avec un maximum de 25 degrés, ressenti 27 degrés. Et pour ce qui est du Témiscamingue maintenant, vous allez pouvoir en profiter pour aller vous baigner parce qu'on comprend un maximum de 24, ressenti 27. Allons voir maintenant un aperçu pour ce qui est de mercredi en Abitibi. Ça va être nuageux avec un maximum de 23 degrés et au Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Bref, on voit pas la pluie à l'horizon, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on va pouvoir profiter des terrasses, mais également organiser un barbecue entre amis. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Sarah Maud. Et à vous aussi, bonne soirée.